Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Bonjour, cette semaine, changement de décor, nous ne sommes pas sur un bateau, dans un port ou sous une criée, nous sommes en plein cœur de Paris pour vous aider à préparer votre repas de réveillon. Un repas, bien entendu, composé essentiellement de produits de la mer provenant des ports et des bateaux français. Et pour préparer ce repas de fête, j'ai rendez-vous avec Claude Colliot. Claude Colliot, c'est un grand chef parisien. Claude, bonjour. Bonjour Philippe. Alors là, on est devant un étalage qui fait franchement envie. Ah bah ça, on a envie de tout acheter. C'est pas cher si on achète les poissons de saison. Et ça, il faut s'adresser aux poissonniers. Et là, on est dans un étal qui est formidable pour ça, parce que c'est que des poissons de saison. C'est là où il est le moins cher, c'est là où il est le meilleur. Donc, Et c'est pas difficile à cuisiner le poisson? Non. Parce qu'on a l'impression qu'on va se rater. Il suffit d'une mini-seconde et c'est terminé. Non, il faut faire attention. L'important, c'est la cuisson. Ça dure très peu de temps avec le poisson. Il faut être présent à ce moment-là. Il ne faut pas s'en faire des montagnes. Il ne faut pas en avoir peur. C'est pas l'oral du bac. Non, pas du tout. Pas du tout. On ne va pas passer une nuit blanche pour cuire un poisson. Alors là, qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qu'on pourrait cuisiner pour le réveillon? Je pense qu'on peut se faire plaisir avec une jolie Saint-Jacques en entrée. C'est la fête. Et puis après, bon, on va équilibrer un peu le repas. Puis on va faire un poisson un peu moins noble, mais de pleine saison qui est magnifique. Moi, j'ai vu, là, il y a des carlets, ils sont brillants, ils sont... On va se faire plaisir et finalement pour pas très cher. Non, bah non, moi je vois 10 € le kilo. Faut pas se priver. Hein. Eh bien c'est ce qu'on va faire, on va choisir et on va partir ensuite chez vous cuisiner. Oui. Florian, on est 4. Moi, je vais prendre un joli carlet pour 4 personnes. Très bien. À ce prix-là, on peut se faire plaisir et Ouais, prendre tout à un fait. beau carlet avec des beaux filets bien épais. Alors vous avez celui-ci, si vous Ouais, voulez. c'est bien. La Ouais, bien c'est magnifique. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever Levé en filet. en filet, mais on va garder la peau. Très bien. Hein, comme ça, à la cuisson, on va protéger la chair du... Voilà, là ça vous fait un bon kilo 100. C'est parfait. Alors là je vais ouvrir le filet. Comme ça vous allez avoir un beau filet bien épais. Vous voulez que je vous laisse la poche d'œuf? Non, 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 là, je vais faire... Vous voulez que je on vous va la les faire bien propres comme ça. Bien Je propre, vais, ouais, d'accord, je vais faire très un bien. filet par Très bien, je vous retire. personne. Qu'est-ce que vous en dites, ça vous va? C'est magnifique. C'est parfait? C'est Bon, magnifique. très bien. Par contre, comme on s'est fait plaisir à un petit prix, on a un beau carlet, on va se faire plaisir, on va mettre, on va se faire de la Saint-Jacques en entrée. Très bien. Comme ça, Voilà, comme ça on va se fera faire une belle entrée, ça fera un menu repas. équilibré au niveau du Exactement. prix, ça va être Tout à formidable. fait. Alors vous êtes 4, on en met 3 par personne, c'est ça? Oui, pour une 3, entrée voilà, on va faire Très 3 bien. par personne, c'est parfait. On va les faire, on va les faire simplement, juste rôtis, puisque de toute façon la noix de Saint-Jacques, c'est tellement bon que ça n'a pas besoin de grand chose. Voilà. Alors, Voyons voir pour la Saint-Jacques. eh bien on va les ouvrir comme ça. On va les Exactement. servir avec un jaune d'œuf coq, Ah, très bien. un petit râpé de chou-fleur cru, petite feuille d'oseille pour apporter de l'acidité, petit filet d'huile, ils vont se régaler. Moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est plus c'est simple, meilleur c'est pour Ah, le mais poisson. de Ça toute sert à façon, rien de s'inventer des recettes. Non, non, mais le poisson, Tout sera c'est un ajouté. produit qui suffit à lui-même, donc Exactement. Et voilà, pour Saint-Jacques sont prêtes. c'est génial. Florian, merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci, bonne journée. Alors ça y est Claude, vous avez tout trouvé. On a tout. Pour un budget finalement somme toute très raisonnable. Bah, super raisonnable. Ils vont se régaler pour un prix défiant toute concurrence. Vraiment. Eh bien il ne nous reste plus qu'à aller en cuisine. Ben, on y va, Eh ben on allons-y. y va. Ah bah voilà, c'est bon. Ah Claude, vraiment désolé.
Allez Philippe, on y va. Si, là, pour venir Après chez on a vous, le hein. service. Allez, on va y se faire va. nos Au recettes, c'est travail. parti. Allez hop. Alors Claude, nous avons le carlet, les Saint-Jacques Voilà. que Florian nous a préparé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh ben moi j'ai sélectionné 2-3 petits produits de saison. On va faire une entrée avec 3 petits toits de Saint-Jacques par personne, un jaune d'œuf, chou-fleur, en ce moment ils sont super bons, il faut les manger crus, émincés, un tout petit peu d'agrumes dessus, une petite huile d'olive toute simple et on aura une entrée magnifique, il y aura du croquant. Et puis on apportera une toute touche d'acidité, moi parce que j'aime bien l'oseille, je trouve qu'il y a un moment, il faut que ça claque. Et ça, l'oseille, ça apporte de la couleur, là elles sont vertes. Alors voilà pour les Saint-Jacques, pour le carlet. On le respecte ce produit, il est magnifique, donc on va pas faire grand chose. La cuisson, l'assaisonnement, et puis en ce moment, là on a des jolis butternut, on va faire un petit condiment butternut, on a des choux cœur de bœuf, juste une petite tombée de choux comme ça tout simple, légèrement citronné. On va faire une petite moussine de butternut avec un peu d'orange, et voilà, pour accompagner notre carlet, il faut pas le détruire, il faut le laisser pour ce qu'il est. Alors, On commence avec les Saint-Jacques? on va commencer avec les Saint-Jacques. Donc, petite noisette de beurre. Donc là, voilà, on lance notre beurre. On va les cuire doucement, comme ça. On n'assaisonne pas du tout au départ, juste à la fin. Ça n'a pas besoin d'être... Puis ça n'a pas besoin... faut pas trop saler. Et là, vous avez rajouté donc une petite feuille de laurier et un Une peu de feuille thym de frais. laurier, un peu de thym. On parfume notre beurre, ça va parfumer notre sans l'écraser. Il va y avoir un petit goût. Quand on va manger, on va sentir en arrière-goût. Tu sais, c'est ces étapes de goût dans la bouche. On les cuit tout doucement, vous voyez. Là, on est vraiment sur une cuisson dans un petit beurre mousseux, tout doux. Voilà, on se met là. On a le temps. Donc, on va se préparer. Alors, on va récupérer que le jaune d'œuf. Voilà. Faites très attention, on va éviter de laisser du blanc. Voilà, comme ça. On va le couler doucement dans l'assiette. Alors il est cru, mais la chaleur suffit. On va récupérer nos Saint-Jacques. On n'a pas besoin de les égoutter, elles sont belles. On va en mettre 2 dans l'assiette. Donc le chou-fleur, on en prend, on récupère une tête. Une petite mandoline, si vous n'avez pas de mandoline, on peut faire un petit râpé au couteau. Chou-fleur cru, un petit peu de réfort. Donc là on apporte de la puissance. Il faut en mettre un tout petit peu, hein, Un petit peu. C'est un côté moutarde, mais on est sur quelque chose de... Voilà. Citron vert, une jolie feuille qui apporte de l'acidité et d'oseille. Et puis on va mettre un petit filet d'huile d'olive comme ça. Et puis après, au dernier moment, un peu de fleur de sel. Alors, il ne reste plus qu'à goûter, Claude. On va. Allez, Voilà, ça c'est nacré, c'est chaud. c'est superbe. Oui. Voilà, mais c'est Juste bon. cuit autour, Voilà, donc nacré à on n'a pas l'intérieur. desséché. Et alors, on casse le jaune d'œuf. Voilà. Voilà. Et alors, moi, j'étais effectivement réticent sur le jaune d'œuf et la Saint-Jacques. Verdict. Je peux rester? Bien sûr. Alors, on va passer à la recette suivante. Oui, on va passer au Avec carlet. le carlet. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour le carlet? Alors, on va commencer par ce qui est le plus long. Donc, on va faire le butternut. Voilà, ça c'est, moi c'est magnifique. Non seulement c'est beau, ça sent bon. On est en pleine saison. Je le répète peut-être trop souvent, mais c'est plus important. On va le mettre dans de l'eau légèrement salée, très très peu. Vous voyez, l'orange et le butternut, on est dans la même couleur. Les associations de couleurs, ça marche toujours. Après, c'est une question de dosage. Combien de temps de cuisson? 10 minutes. Oh, ça va très vite. Oui, oui, ça va vite, ça va vite. Donc voilà. Là, on a passé notre butternut. Il est bien lisse, comme on l'a bien cuit. Et puis, Au mixeur, tout bêtement. Hein. au mixeur, tout bêtement. Là, je vais rajouter un petit peu de piment. On n'en met pas beaucoup, c'est du piment d'Espelette, c'est doux, c'est parfumé. Souvent, les gens ont peur que le piment l'emporte. Mais ça apporte un petit peu de puissance, mais pas trop. On va mettre, donc je parlais d'association de couleurs, hein, l'orange, le piment. Voilà, on ne met pas de matière grasse, on n'a pas besoin. Donc là, on peut rajouter un petit peu de sel. Ah oui, on voit bien le mélange d'orange et de piment d'Espelette. Ah oui. On fait ça. Et puis on va attaquer la cuisson de notre poisson. Noisette de beurre, comme nos Saint-Jacques. Voilà. On va parfumer avec un peu de sauge notre beurre. Voilà.
Et on va mettre notre petit filet dedans. Donc ça le maintient comme ça. Voilà. Et donc là, vous êtes sûr de cuire la totalité de la peau. Et l'essentiel de la cuisson se fait donc la peau au contact de la Pratiquement à l'unilatéral. On se retire, on cuit doucement. La chaleur, elle monte doucement. On n'agresse pas. Si on agresse pendant la cuisson, si on agresse le produit, il rend de l'eau, il n'apprécie pas, il se tend, comme une viande, pareil. Donc là, on cuit tout doucement. Combien de temps de cuisson? On est sur 2 minutes sur un morceau comme ça. C'est le moment le plus délicat, le sortir de la poêle. Oui, oh, ça devrait aller, voilà. Un peu de fleur de sel, pas trop. On va faire une petite quenelle, enfin une quenelle, on va faire ça, comme un petit condiment, tout simple. Là, je suis admiratif, je suis totalement incapable de faire une chose pareille. C'est simple. Une quenelle, c'est voilà. Ah, les quenelles. Allez, on va reposer le poisson. Comme ça. Alors, ça, c'est un yaourt de brebis. Ça fait des bonnes liaisons. C'est-à-dire qu'on apporte un peu d'acidité, le côté gourmand, sans avoir, mais on est loin des crèmes et tout ça. On retrouve des textures, du parfum, et c'est simple. Mais surtout, on a tout axé sur le goût. Alors voilà, le carlet Oui. avec la mousseline de butternut Voilà. et le petit truc en plus, hein, Voilà. le yaourt de brebis. Voilà, le c'est lait ça. de brebis. Bon. Alors, on va goûter ce carlet avec effectivement la peau légèrement croustillante. Fondant. Extraordinaire. Ah, formidable. Merci. Alors Claude, ce n'est pas encore le réveillon, mais on peut quand même déjà se souhaiter On peut plein de prendre un bonnes peu choses pour d'avant. l'année Ah prochaine. oui, oui, plein. Plein de bonnes recettes, plein de belles recettes. Des beaux légumes, des belles recettes, des beaux poissons. Eh bien écoutez, on se retrouve l'année prochaine. Oui. Toujours en Attention, cuisine. avec modération. Absolument, à consommer avec modération. Et puis moi, promis juré, la semaine prochaine, je vous retrouve dans un port de pêche. À bientôt. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.